Voilà, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Il me choisit aujourd'hui le privilège d'exposer les résultats de mon travail sur le tourisme de mémoire, porteur d'opportunités entrepreneuriales, une analyse à partir du cas des us et coutumes camerounais. Lorsque nous avons commencé notre recherche, nous nous sommes tout de suite rendus compte qu'il existait très peu de productions littéraires sur le tourisme de mémoire. Nous avons quand même rencontré quelques articles, notamment ceux de Lalieu, Lafabre et d'Exos, et même aussi de Nafou, qui estiment que le lien entre le tourisme et la mémoire peut être appréhendé en considérant la mémoire comme un phénomène social. Dans le même temps, notre sujet était d'actualité. La preuve, en 2015, sous la houlette du GRAL, du CERAMAC et de l'IADT de Clermont-Ferrand, un colloque multidisciplinaire a été organisé sur le sujet. Les productions au cours de ce colloque ont d'ailleurs donné lieu à un ouvrage intitulé « Tourisme de mémoire, un atout pour les collectivités territoriales ». À notre humble avis, cet ouvrage est aujourd'hui une base intéressante pour la compréhension de ce phénomène à l'état actuel. Notre sujet nous a fait comprendre que le tourisme des mémoires est souvent appréhendé sous l'angle de la mémoire combattante liée aux vestiges de la guerre. Et ce phénomène qui émerge dans les années 2000 vise surtout à restituer aux générations actuelles qui n'ont connu que la paix des valeurs universelles afin de les préparer à l'avenir. Notre travail nous fait donc découvrir une autre forme de tourisme des mémoires liée non pas au recueillement, mais surtout festif, rattaché aux traditions et mémoires d'un peuple du Cameroun, plus précisément les Bamileke. Notre sujet est donc relatif à la dynamique touristique qui s'observe autour des funérailles Bamileke du Cameroun. Bien qu'il s'agisse des rites funéraires, il faut dire que les funérailles sont différents des obsèques. Le phénomène donne lieu à une résurrection du passé, manifestée au présent à travers rites et cérémoniales issus des legs ancestrales qui sont immédiatement retransmis aux générations à venir à titre de devoir de mémoire. Comme nous allons le constater sur les images qui s'affichent, le cérémonial commence par l'exhumation du crâne et s'achève par des réjouissances populaires marquant la finalisation du passage de l'homme sur terre. Ces derniers propos sont de Sa Majesté Momosofa Ier, le roi des photos. Par ailleurs, les images qui s'affichent nous présentent bien des aspects purement traditionnels dans un premier temps liés aux funérailles. Nous voyons que par la suite, il y a des éléments de la modernité qui, avec le temps, ont été introduits. On constate des chapiteaux modernes, des marmites chauffantes utilisées par les services traiteurs et une décoration plus liée à la modernité. Alors, cela montre en fond qu'il existe une sorte de rencontre entre la tradition et la modernité au fur et à mesure de l'évolution des funérailles. Alors, les funérailles donnent lieu chaque année à la même période pendant 6 mois à des déplacements massifs vers la région de l'Ouest. Les personnes concernées, les Bamileke en général, ils vont pour motif de coutume, ils vont pour des besoins de la tradition. L'objectif étant d'honorer à travers des festivités populaires la mémoire des défunts. On constate sur cette image prise dans une agence de transport interurbain à destination de l'Ouest qu'il y a assez de monde. Et les moyens de locomotion utilisés, bien entendu, c'est des cars de transport avec tout le confort qui est emprunté à la modernité. Il faut préciser qu'il existe d'autres us et coutumes dans le pays Bamileke, mais nous avons choisi les funérailles à cause de sa valorisation de l'aspect mémoriel. Il est important aussi de signaler que la dynamique qui s'observe autour des funérailles génère un important flux économique et financier qui va au-delà de la sphère nationale, puisque certains Bamileke vivent à l'étranger. Alors, la question que nous nous posons est de savoir comment se construit ou se construisent l'opportunité ou les opportunités entrepreneuriales dans le tourisme de mémoire.
Par ailleurs, dans ce contexte marqué par la rencontre entre tradition et la modernité, encore qu'il faut préciser que ces concepts sont souvent vus de manière antagoniste. Quel rôle joue la tension latente qui est au centre de la rencontre dans l'émergence du marché touristique? Nous avons obtenu quelques résultats qu'il nous semble important de vous restituer. Premièrement, sur le plan conceptuel, nous avons construit un cadre théorique utilisable pour des investigations empiriques dans le champ de l'opportunité entrepreneuriale touristique. Sur le plan empirique, nous disons que la rencontre entre tradition et modernité crée une tension latente et fait émerger de nouvelles idées d'affaires. Cela est illustré par le mécanisme situationnel, caractérisé par la relation R1 dite macro-micro. Le schéma qui s'affiche en ce moment explicite pour le cas de notre étude comment cela s'est fait. Premièrement, la théorie nous fait savoir que les activateurs externes vont donner lieu à de nouvelles idées d'affaires. Mais pour le cas précis des funérailles camerounaises, on a eu comme activateur externe majeur la colonisation à partir de 1884. Cette colonisation va entraîner l'activateur subséquent ou de second degré, considéré comme la rencontre entre tradition et modernité. Au cours de cette rencontre, des phénomènes vont apparaître, l'exode rural, l'immigration, la création de nouveaux centres urbains et semi-urbains, une forte mobilité, la naissance d'une économie coloniale autour de l'agriculture, des mines, de la sylviculture, la transformation des économies, la découverte de nouveaux gisements, de nombreuses actions des pouvoirs publics, l'exploitation des richesses archéologiques, etc. Cela va donc entraîner une nouvelle situation où désormais il existe deux catégories de Bamileke. Une première catégorie restée dans la région d'origine, une autre émigrée en dehors de la région pour des motifs économiques et sociaux. Mais seulement les Bamileke sont très attachés à leur identité. Il se pose la question de savoir comment continuer à vivre les traditions tout en restant modernes pour ceux qui sont immigrés. Mais ceux qui sont restés dans la région d'origine font face à un autre problème, c'est-à-dire comment continuer à vivre avec des personnes dites modernes afin qu'ensemble on puisse vivre les traditions. Donc, cette nouvelle situation donne lieu à un nouveau contexte social chez les Bamileke, de nouveaux enjeux socio-économiques, de nouvelles croyances, de nouvelles actions qui vont aboutir aux nouvelles idées d'affaires. Nous avons aussi découvert que la neutralisation de la tension est au cœur de la dynamique de coproduction des modèles d'affaires du tourisme de mémoire autour des funérailles. Cela est illustré par les mécanismes de formation de l'action, caractérisés par la relation R2 dite micro-micro. En réalité, l'entrepreneuriat ici joue un rôle conciliateur. C'est parce que les entrepreneurs ont le souci de résoudre ce problème créé par la tension entre tradition et modernité qu'ils vont avoir de nouvelles idées et entrer dans l'action pour proposer de nouvelles activités. Pour que cela soit fait, ils ont besoin de mobiliser de nombreuses parties prenantes et cette mobilisation des parties prenantes est encadrée par des conventions de services. Rappelons ici que ces parties prenantes dans le cas des funérailles Bamileke sont identifiées par, premièrement, des Bamileke émigrés qui sont aujourd'hui des touristes et aussi parfois des organisateurs de funérailles, des Bamileke restés dans la région d'origine et des prestataires de services. Il s'agit là des principales parties prenantes dans le cas de funérailles et ces conventions de services s'articulent entre elles. Notre travail nous a donc permis de mettre en exergue 6 principales conventions de services. Premièrement, les conventions de responsabilité et les conventions de fidélité à la tradition qui concernent l'ensemble des 3 parties prenantes. On a aussi identifié les conventions d'effort, les conventions de qualification, les conventions de qualité et les conventions de fidélité prestataire-client qui concernent les entreprises prestataires et les clients touristes. Honorables membres du jury,
Notre travail nous permet aussi de nous rendre compte qu'il existe une logique communautaire pouvant jouer le rôle d'activateur externe au niveau méso. Alors, cela va permettre d'approfondir l'analyse de Davidson qui estime que les acteurs, parfois inconsciemment, posent des actions qui peuvent plus tard se transformer en activateurs externes qui seront exploités ultérieurement pour la mise en place de nouvelles activités économiques. Notre travail dissimule sans doute des limites et comme première limite, nous avons découvert un peu plus tard une nouvelle littérature qui, elle n'est pas nouvelle, mais nous l'avons découverte après, une littérature qui aurait pu renforcer notre cadre théorique. On peut prendre l'exemple de l'article produit par Vespaet et Juisson, où ils proposent un modèle dit GRP. Dans ce modèle, ils disent qu'en réalité, les nouvelles entreprises, les nouvelles activités sont toujours la résultante d'actions conventionnalistes entre différentes parties prenantes. Et ça vient vraiment, c'est ce que nous avons découvert dans le cadre des funérailles. Notre appartenance ethnique, nous sommes Bamileke, et le fait d'étudier un phénomène auquel nous sommes attachés peut constituer une limite dans le cadre de notre travail. Nous aurions bien voulu mener d'autres entretiens semi-directifs approfondis pour être sûrs de n'avoir négligé aucun aspect. Mais nous sommes persuadés que les éléments que nous avons récoltés nous permettent d'arriver au résultat que nous présentons. Notre non-usage des logiciels tels que NVivo, non disponible, Uramitech, très complexe et nécessitant un temps d'apprentissage long, peut être considéré aussi comme une faiblesse dans le cadre de ce travail. Notre travail offre tout de même des perspectives. Nous nous posons la question de savoir si la coproduction que nous avons constatée, qui implique trois principaux acteurs, notamment les prestataires, les touristes et les gardiens de la tradition, sont observables d'autres formes de tourisme. Nous posons aussi la question de savoir si les conventions de services que nous avons identifiées sont observables et opérationnalisables autour des autres formes de tourisme. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, je vous remercie d'avoir... Alors, monsieur Bertrand, on a été un peu long, non pas à délibérer, mais parce que vous avez vu le choc de simplification. Donc, il a fallu signer. Alors, le jury vous déclare docteur en sciences de gestion et nous vous félicitons pour la qualité de votre travail et nous souhaitons, puisque on avait parlé notamment de Cécile, associer à ce moment une pensée particulière. Voilà, je pense qu'il était important d'associer à ce moment une pensée toute particulière. Si je dois dire un mot. Lorsque mon directeur de recherche a terminé son propos, j'aurais bien voulu lire la partie qui concerne dans les remerciements.
Je ne l'ai pas fait parce que immédiatement après j'ai terminé de parler, nous avons été obligés de sortir pour la délibération. Est-ce que vous me permettez de lire ici cette partie? Je tiens, si vous le permettez, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Comment ne pas commencer par vous, professeur Cécile Clergeau, mon directeur de recherche. Pendant 4 années d'intenses échanges intellectuels initiés à la recherche en général et à la recherche en management stratégique en particulier, vous m'avez surtout ménagé aucun effort et même pendant vos vacances, vous avez scruté de manière approfondie toutes mes analyses et toutes mes productions, m'apportant à chaque fois l'éclairage judicieux, ce qui me donne le sentiment d'avoir eu le guide intellectuel idéal pour ce travail. Mon plus grand souhait est que le résultat final soit à la hauteur de votre investissement. Je me souviens avoir dit un jour au professeur Clergeau, vous serez fier de moi. Et elle a dit au cours de cette soutenance, Bertrand, je suis fier de vous. Cette minute que vous proposez en mémoire de ma défunte maman, qui est décédée en 2015, juste quelques jours avant que je ne vienne prendre part à un colloque auquel j'étais convié, aurait pu stopper ma démarche vers l'avant. Mais le professeur Clergeau est la personne qui m'a fait avancer. Elle m'a dit, Bertrand, n'importe quel moment au monde serait fier de vous avoir comme fils. Allez jusqu'au bout, faites-lui honneur. Et cette minute de silence que vous proposez vient boucler la boucle, si vous me permettez, Léonas. Je ne sais quoi dire de plus, sinon de remercier toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, ma famille d'accueil. Je suis camerounais, mais je suis français en même temps. J'ai ma maman de secret, Madame Madé Lambert. Elle a prévu un pot pour une trentaine ou une quarantaine de personnes, mais compte tenu de la difficulté de trouver l'endroit, on sera moins. Ici, il y a des personnes qui, depuis toujours, m'ont accompagné dans ces quêtes. Je pense à M. Tefat, je pense à Sylvain Gache, je pense à M. Issa, je pense au professeur Cronier, Anita, Rennes, je ne t'oublie pas, et vous, madame, excusez-moi d'avoir été long, il fallait que je fasse savoir. Merci, M. le Président, merci, honorable. Alors, on ne peut que vous inciter maintenant à continuer. On vous a dit que vous étiez au début, maintenant, après la thèse, au début d'une activité de chercheur. Donc, il faut continuer et il faut publier déjà quelque chose à partir de votre thèse et puis publier peut-être dans d'autres domaines. Mais bon, vous avez des collègues là qui sont prêts à vous aider et à vous conseiller comme ils l'ont fait pour le passé. Donc, toutes nos félicitations. Merci, Monsieur le Président. Je dois venir vous serrer la main. Félicitations. Bonne continuation. Merci, merci. Merci, professeur. Nous allons partir tout à fait. Merci. Merci. Vos bagarres sont désormais derrière nous. Merci, bizarre. Félicitations. Docteur, vous faites moi. Je suis très heureuse. Bravo. Maintenant, nécessairement, Va chercher le sac et les ciseaux dedans. Oui, si vous voulez. C'est dans la cuisine, tout est là. D'accord, tout est là.